Bon ben, première vidéo. Hein. Du coup, aujourd'hui, on va faire un All My Sneakers plutôt sympathique. J'ai sélectionné 10 paires. Comme ça, ben, on a le temps de passer un peu sur toutes les paires tranquillement. Pour pas que ça fasse trop long non plus. Et il y aura sûrement une partie 2 où je présenterai surtout les Converse et les Raf Simons ou Simons, ça dépend comment tu le dis ma gueule. Du coup, on va commencer avec quelle petite paire? On va commencer avec une petite Yeezy 500 coloris Salt. Oh fuck! En vrai, c'est une très bonne paire. Enfin, au début, j'étais pas trop chaud sur les 500 parce que je pensais que ça avait des pieds plats. Mais au final, ça rend super bien. Genre, c'est extrêmement confortable. Comme une 350 pour ceux qui en ont. Et le coloris, en vrai, il passe un peu avec tout. Voilà, pour traîner, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ah oui, putain, oui, faudrait savoir un truc aussi. Je ne lave quasiment jamais mes paires. Je fais trop, genre, pas attention à mes paires. C'est malheureux. Les pauvres petites paires, je les défonce. Genre, un petit trait, je me dis, ah vas-y, wesh. Ah, on va la défoncer la paire, on va la défoncer. Et du coup, deuxième petite paire, une blazer off-white vanilla, comme vous pouvez le voir. Ouah, elle est défoncée sa mère. Genre, elle est bien usée. Enfin, quoi qu'en vrai, ça va, elle est pas très usée. Genre, elle est juste sale. Touc. Bon, je vais peut-être pas montrer ce côté-là. Hein. Là, tac. Voilà, je me suis fait un kiff avec les lacets bleus là. C'est pas très beau. Hein. Je conseille à personne de le faire. Faut vous dire que cette paire, elle me va quasiment pas. Parce que je fais du 43 et c'est du 41 et ça, j'avais pas capté. J'avais oublié. Enfin, je m'étais enlevé de la tête que c'était cette taille. Du coup, elle m'arrache les pieds à chaque fois. Mais je peux pas m'en séparer. Quitte à perdre les orteils, je vais les perdre. Là, c'est une petite paire sentimentale. Là, c'était pour mon anniversaire. Non, c'était pour Noël 2018. Je dis n'importe quoi. C'est la Gucci Ace Flame. Il y avait une énorme hype sur. Oula, il y avait une énorme hype sur celle-là et non, surtout sur la Snake. Je sais pas si vous voyez, genre la blanche avec le. Vous voyez de toute façon, vous voyez. Moi, j'ai préféré celle-là parce que je sais pas, genre personne s'y intéressait alors que bah, le modèle est vraiment cool, genre crème en plus. J'avais jamais eu de paire de cette couleur. Puis le délire des Gucci aussi avec les deux talons qui sont de différentes couleurs, je trouve ça hyper cool, hyper original. Par contre, on dirait clairement que je suis un fan de tuning avec cette paire, pour ça je la mets jamais. C'est une paire qui me tient à cœur. Donc je la garde. On va passer à quelle paire là, donc Tailwind. Tailwind. Comme vous voulez, vous dites comme vous voulez, de toute façon, je suis pas bilingue, voilà. En vrai, cette paire, par contre, pour l'été, je vais la saigner à mort. Genre, elle est. Vraiment, toutes mes paires sont sales, on dirait un crado. Je trouve ça hyper original. Genre, vraiment, il y a eu un bon taf dessus. Genre, elle est légère, genre, elle passe crème de ouf. Même problème que la blazer, sauf que là, j'étais au courant. C'est du 41. Et juste parce que je l'ai eu à. J'ai eu à combien? J'ai eu à 50 €, je crois. Elle était en solde, je me suis dit, vas-y, je la prends. Je me suis dit, vas-y, ça passe pour mes pieds. Oh, comment mes pieds, ils sont fumés à l'intérieur. Oh là 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 là. Genre, elle est vraiment cool. Hop là, dans la même famille, je voudrais la Air Max 90 Bitrou. Alors par contre, en vrai, je trouve que sur cette paire, il y a eu un travail de malade mental. Déjà que vraiment, rien que la boîte, enfin les boîtes, genre voilà, genre, je trouve que c'est quand même important, tout le monde le dira. La boîte, limite, c'est autant important que la paire. Alors que la boîte, tu la portes pas. Regardez. Vraiment, genre, même ça pour l'été, genre avec toutes ces couleurs là, le multi-swoosh ici, genre le fait qu'ils aient vraiment mis genre toutes les couleurs d'arc-en-ciel mais partout sur la paire. Genre même la semelle est comme cool. À l'intérieur, pareil que pour la Tailwind. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ça. Par contre, je sais même pas si on me voit bien, si on m'entend bien et si je montre bien les paires. Du coup, ça va être la surprise. Hein. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà refait la vidéo au moins 2 fois. En mode lumière du jour avec une petite lampe Ikea derrière. Là, j'ai 2 parfums qui tiennent le téléphone. Là, on est en mode DIY total. Hop là! Youp! Vous
êtes encore là? La Kyrie 5. SpongeBob. Je pense que c'est une des paires que je kiffe le plus, étant donné que je suis un grand fan de dessins animés et autant de Bob l'éponge. Et je trouve que c'est vraiment sur cette paire, ils ont vraiment mis les détails. Ils ont vraiment fait des trucs jusqu'au bout. Genre là, on voit les. Je crois que c'est des trous. Ouais, c'est des trous genre que Bob il a sur lui, tu vois. Genre le swoosh, ils l'ont arrangé. Derrière, le petit Nike écrit comme ça. Genre, ils ont vraiment joué avec les matériaux un peu. Le petit Nickelodeon devant. Ils ont fait quoi? À l'intérieur, normalement, il y avait le visage de Bob l'éponge. Mais vu que je l'ai mise une seule fois pieds nus, ben, le Bob l'éponge il était sous mon pied. Du coup, ben, il n'y est plus. Mais sur les deux en plus. Et puis vraiment, genre, que ça soit sur celle-là ou même sur les autres. Hein. Genre sur les autres, je trouve qu'il y avait un très bon taf aussi. Moi, je voulais la Carlo de base. Mais à Basket Temple, ils avaient que celle-là. Du coup, je me suis levé à 8h pour récupérer la petite paire. En plus, genre, par contre, ça fait super petit. Ah oui, il y a ça aussi. Ah, la languette. Je sais pas si on verra bien. Touk, touk, touk. Oh, je sais pas pourquoi mon tel il s'est arrêté d'un coup là. Fumier, va. Ah, le salopio. Mon téléphone il s'est arrêté d'un coup là. Ah, j'étais en train de parler de la paire. Ouais, du coup, je parlais de celle-là. Bon, en fait, je crois que j'avais fini en plus. Très belle paire. Pour les fans de basket en plus. Je ne fais pas de basket. Étant donné ma taille, je vais faire mes 77, 18. J'ai pas la taille nécessaire pour faire du basket. Là, on arrive. Ah non, non, non. Encore une autre paire. Une petite collab. J'adore les collabs. Il faut savoir un truc, genre la majorité de mes paires, c'est que des collabs. Des petites collabs comme des collabs durs à trouver, genre peu importe. Là, Adidas Climacool en collaboration avec Coca-Cola. On le voit derrière, touc. En vrai, cette paire, elle n'est pas spécialement genre bien travaillée ou quoi que ce soit, mais je trouvais la collaboration sympa en vrai. En plus, je l'ai eu à quoi, 30 balles, je crois. C'est un mec qui revendait ça sur un groupe sur Facebook. Et vraiment, genre, je la mets très peu parce que ça défonce les pieds, ça fait trop mal. Mais après, dans la collection, en vrai, c'est cool. Hein. En vrai, une petite paire à 30 balles. 30 balles ou 50, je sais plus. De toute façon, dans tous les cas, c'est quand même une bonne affaire. Puis ça remplit la collection, ça fait une petite paire sympa en plus. Plus, genre, je vois personne avec cette paire. Du coup, c'est encore mieux. Après, je la mets pas, donc en soi, juste elle traîne dans mon placard. Je pense que en vrai, de toutes les paires que j'ai là, je pense que c'est la collab que je préfère. Oh, il y a mon petit frère qui fait du bruit, je vais le boomer. Air Max 180, collaboration avec CDG. Comme des garçons. Comme des garçons. Bon, là, c'est. Je l'ai bien défoncé. Mais franchement, la collaboration, genre, elle est incroyable déjà. Genre, quasiment toutes les collaborations que Comme des garçons fait, genre. Je pense que c'est. Enfin, je trouve qu'elles sont hyper stylées. Celle avec Nike. Sur les Air Force One, avec. Je sais pas si vous voyez. J'essaierai de mettre une photo au pire. Sinon, ben. Allez sur internet. Troisième fois que mon téléphone il s'arrête. Je sens que je vais casser la baraque. Du coup, Comme des garçons, qui est un label de mode japonais créé en 1969 par Rei Kawakubo. Je sais pas si je le dis bien. Et du coup, la situation est parfaite, j'ai envie de dire. Il y a un mélange de matière aussi là. Si vous pouvez voir là, genre devant. Elles sont vraiment défoncées, mais il faudrait que je fasse plus attention, ce serait beaucoup mieux. Là, on rentre dans les deux dernières. L'élite de ma collection, la Nike Air Max One 97 Sean Wotherspoon. Hop là. C'était Nike avait organisé un espèce de concours avec 12 créateurs pour révolutionner un peu la Air Max. Enfin, la remasterer à sa manière. Et du coup, Sean est parti sur ce magnifique modèle en créant un hybride entre une 97 et une Air Max One, comme vous pouvez le voir, en faisant un énorme taf avec le corduroy. Avec les couleurs, enfin vraiment elle est magique cette paire. Et c'était au public de désigner le vainqueur qui pourrait présenter, qui pourrait sortir la paire pour le Air Max Day 2018. Et du coup c'est lui qui a gagné et on comprend largement pourquoi. Et heureusement qu'il a gagné. Mais il y avait deux autres modèles qui devaient sortir. Un bleu nuit,
une bleue nuit et une bleue ciel, un peu, le jean. Et malheureusement, sa collaboration avec Nike n'a pas abouti, enfin ils ont arrêté. Je ne sais plus pour quelle raison, je crois qu'il y avait un désaccord. Et du coup ils ont arrêté. Du coup la paire a énormément coté. Je l'ai eu pour 400 je crois. Enfin, maintenant les prix genre ils ont clairement augmenté. Bon, après elle n'est pas en très bonne condition parfaite, mais elle est en 8 sur 10 je dirais. Je la mets très peu parce que j'ai peur de la défoncer, c'est normal. Puis même il a bien taffé sur la paire, enfin sur la boîte. Oh je sais pas parler. Hop là. Il a tout compris, il sait que la boîte c'est important, il le sait, il nous fait kiffer. Là je vais soulever des paroles. Ça fait 4 fois, wesh. Plus d'espace dans mon tel. Écoute, je parlais de cette paire incroyable, de toute façon j'avais fini. De toute façon à chaque fois que ça s'arrête, c'est quand j'ai fini. Heureusement. Et la dernière. La paire qui a le plus de valeur, je pense. Enfin pas sentimentale, mais question money. Question recel, évidemment. La Jordan 1 Off-White University Blue. Hop là. Hop là. Bon, étant donné que c'est la seule paire de Jordan que je pouvais m'offrir, étant donné que les autres sont à plus de 1500 € chacune, c'est une perfection. En plus, genre, ma couleur préférée c'est le bleu ciel. Et là, je suis servi. Là, je suis au max. Hein. Je peux pas faire plus. Elle est vraiment incroyable cette paire. Je la mets très peu. Vous imaginez pourquoi pour pas la défoncer, sachant que je fais pas du tout attention à mes paires et que là, je l'ai déjà niqué. Donc, je sais pas trop quoi dire en vrai. Enfin, pour moi, c'est pas une paire non plus qui vaut tout ce qu'il y a. C'est juste qu'il y a eu une énorme hype. Avec Virgil, Off-White, tout ça. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas non plus une paire d'exception. C'est pas. Elle vaut juste cher quoi. Juste une énorme hype dessus. Pourtant, c'est une paire. Des petits lacets bleus et orange. Ça là, c'est 100 balles le lacet. Voilà, du coup, c'est terminé pour la partie 1. Du coup, je pense que je vais faire une petite vidéo enfin où je mettrai des vidéos où je les porte, où je les ai au pied. Ça pourrait être cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je dirais pas laisse un pouce bleu, je dirais pas partage, mais tu peux me follow sur Instagram. Ça c'est pas. Je dis ça, je dis rien. Après ça se mettra dans la description. Après tu fais ce que tu veux, Et moi cette installation de professionnel. Est-ce que Squeezie et Norman ont ça? Non, je ne crois pas. Oh, pas d'outro, rien de tout ça, que du professionnalisme. Est-ce que je suis un youtubeur très mauvais? Oui.